Salut, je suis Pascal et je suis spécialisé dans l'accompagnement de la performance, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit individuelle pour son développement personnel ou sportif. Voilà. Et une des toutes premières choses qu'on fait dans l'optimisation de la performance, c'est de tester la respiration. Si la respiration n'est pas fonctionnelle, n'est pas efficace, derrière, ben, ça va pas bien marcher. Déjà, il y a tout un tas de dysfonctionnements dans la santé du quotidien qui vont se mettre en place. Et puis, au-delà de ça, pour tout ce qui va être de l'ordre de la performance, forcément derrière, ce sera plafonné parce que la respiration, c'est la base de tout, tu le sais déjà. Maintenant, la question que je te pose, et que tu te poses aussi certainement, c'est est-ce que toi, tu respires bien? Et puis on va être fixé dans 3 minutes, on va faire les tests tout de suite. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire ces tests d'efficacité de respiration? Eh bien, pas grand-chose. Juste d'écouter ce que je vais te dire, éventuellement d'un bout de papier et d'un stylo pour noter 3 chiffres, sinon tu peux aussi activer ta mémoire et retenir ces 3 chiffres. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le premier test, ça va durer à peu près 1 minute, et en fait, on va compter, en fait, tu vas compter le nombre de respirations que tu fais en 1 minute. Donc, je vais te donner le chronomètre, mais grosso modo, une respiration, qu'est-ce que c'est? C'est une inspire et une expire. Voilà. Donc, on va se poser tranquillement, trouve-toi une assise confortable, ou si tu es debout, ben, reste debout, ferme les yeux, et reviens donc sur ton rythme respiratoire de sentir l'air qui entre et l'air qui sort par tes narines sans rien changer. Juste tu inspires, tu expires naturellement. Tu te concentres simplement sur ta respiration qui est naturelle. Voilà. Et je vais donner le chrono dans 3, 2, 1. Top, tu démarres et tu comptes le nombre de respirations. Voilà, donc tu peux compter le nombre d'inspirations ou le nombre d'expirations, comme tu veux, et on va compter ça donc pendant 1 minute. Ça va permettre, ce tout premier test, de savoir déjà comment naturellement cette respiration en toi s'installe et de vérifier s'il y a une des erreurs les plus répandues qui est déjà en place dans ton schéma respiratoire. Donc voilà, cette respiration, donc on est déjà quasiment à 30 secondes, donc on va encore continuer un petit peu, tu continues de compter tes respirations pendant que moi, je meuble le temps et je t'explique un peu les choses. Voilà, ces inspirations et ces respirations déjà doivent être faites par le nez. Ça, c'est super important. L'organe de la respiration, c'est le nez. Voilà, c'est par le nez qu'on doit respirer. Allez, encore une dizaine de secondes et on va savoir exactement donc combien de respirations tu effectues donc en 1 minute, combien ton corps effectue en 1 minute de respiration. Voilà, tu pourras t'arrêter. Tac, et tu retiens ce petit nombre donc de respirations que tu as enregistré. C'est ce qu'on appelle la ventilation minute. On verra à la fin donc des 3 tests. Je vous montrerai un petit tableau avec les résultats. Voilà, ça c'est la ventilation minute, la respiration naturelle, etc. Ensuite, on va rentrer dans un petit test d'apnée qui va permettre de tester la manière dont ton corps réagit l'oxygène n'arrive plus et que le gaz carbonique commence à s'accumuler. C'est ce qu'on appelle un test d'apnée confortable, qu'on appelle aussi BOLT en anglais, c'est l'acronyme donc pour ce test-là. Donc là, c'est relativement simple aussi. Je vais donner un petit topo, un petit chrono. Et ce qui va se passer, c'est que à la fin d'une expiration, tu vas retenir ta respiration, en restant donc poumon vide comme ça, jusqu'à ce que tu aies le premier symptôme d'une envie de respirer. Voilà. Donc ça va être un symptôme qui va être relativement léger, et puis tu laisseras faire, tu laisseras prendre cette inspiration. C'est ce qu'on appelle une apnée confortable. Et l'idée, quand tu vas reprendre ta respiration, c'est pas que tu sois essoufflé à devoir rattraper, c'est imaginons j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, à ce rythme-là, tac, je m'arrête, je dure 10, 15, 20, 30 secondes, et tac, quand je reprends, c'est voilà, presque comme si je ne m'étais pas arrêté. Voilà, donc c'est vraiment apnée confortable. Allez, donc on va faire ça ensemble. Je remets le petit chronomètre à 0. Voilà, donc à nouveau, tu peux éventuellement fermer les yeux pour être plus concentré sur ta respiration, et puis tu vas te poser un petit peu sur le rythme que je te donne. Et ensuite, moi, je vais tirer le chrono et je vais compter. Et quand tu reprends ta respiration, tu retiens le chiffre auquel on sera en temps quand tu reprendras ta respiration. Ça sera le résultat de ton deuxième test. Voilà. Donc, les yeux sont fermés, tu reviens sur ton inspire, inspire, expire, tranquillement, inspire, expire. Encore une fois ou deux, une inspire, une expire, fin d'expire, tu retiens ton souffle et tu restes comme ça. Voilà. Et moi, je vais commencer à compter. Et donc, quand tu as besoin de reprendre ta respiration, que ton premier symptôme est arrivé, eh bien, écoute, tu la reprends et on sera arrivé à ton résultat. Donc là, on est à 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, et on peut s'arrêter là parce que, de toute façon, au-delà de ce chiffre-là, le résultat sera quasiment le même. Voilà. Donc, deuxième mission, noter ou retenir ce chiffre-là auquel tu as eu besoin donc de reprendre ta respiration après cette petite apnée donc qui reste confortable. Voilà. Et ensuite, on va rentrer dans l'apnée inconfortable, qu'on appelle aussi le test d'essoufflement maximal. Donc là, il faudra aller à la rupture. Donc là, c'est un petit peu plus inconfortable. Dans le corps, il se passe des choses quand il n'y a plus d'air, il y a des mécanismes d'alarme qui se mettent en place, etc. Donc là, je vais te demander justement de redémarrer. En fait, là, c'est toi qui va gérer ça tout seul, puisque ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre à marcher. Alors, si tu n'as pas beaucoup de place chez toi, eh ben, si tu es à l'intérieur, tu peux faire des allers-retours dans ton salon, hein, ou tu peux marcher sur place, si vraiment tu n'as pas beaucoup de place. Et si éventuellement tu es à l'extérieur ou que tu as de la place, eh bien, tu marches comme ça jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Que tu n'en puisses plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que on va refaire exactement ce qu'on vient de faire. Tu vas inspirer, expirer, hein, et à la fin d'une expire, tac, tu vas bloquer ta respiration et tu vas te mettre en marche. Une marche naturelle, pas rapide, voilà, comme si tu marchais normalement, en retenant ta respiration et tu comptes le nombre de pas que tu vas réaliser. Voilà. Et quand vraiment tu n'en peux plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, que tu es prêt à exploser à ce moment-là, tu reprends ton souffle et tu verras à peu près combien de pas tu auras effectué. Donc voilà, ce que je te propose, c'est de mettre cette petite vidéo en pause, le temps de réaliser ta petite gymnastique en apnée inconfortable. Donc n'oublie pas, le but, c'est d'aller à la rupture maximale. Voilà, ça permettra d'avoir l'état des lieux donc de ce que fait ton corps. Voilà, donc tu mets la vidéo en pause, tu fais ce petit test, tu fais une ou deux inspires naturellement. À la fin de l'expire, tu bloques et tu pars faire ton nombre de pas en restant l'apnée inconfortable, l'apnée maximale. Voilà. Allez, une petite pause, je te laisse faire ton test et tu reviens. Voilà, donc là, j'imagine que tu as fait ton test et tu as ton résultat. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va regarder les trois résultats. Je vais partager, hop, mon écran. Voilà. Et donc, à l'écran s'affiche pour toi donc ce petit tableau avec les trois lignes de ce qu'on a fait. Le premier test, c'est la ventilation minute. Donc, le seuil physiologique, au-delà donc duquel on a une respiration qui est efficace, fonctionnelle, c'est à peu près de 10. On va dire 10. Allez, le tableau est marqué jusqu'à 12, moi je dis plutôt 10. Voilà. Si tu as plus de 10 respirations par minute, eh bien, ta respiration, elle est dysfonctionnelle. Voilà, sur cet aspect-là. Et une respiration fonctionnelle, ce serait donc inférieur à 10. Sur le deuxième test, donc l'apnée confortable, le seuil est autour de 20. Tout ce qui est en dessous de 20, c'est dysfonctionnel. Et entre 20 et 25, on est à la limite. Au-delà de 25, c'est fonctionnel. Ton corps a une bonne tolérance en fait au CO2 lorsqu'il est en excès. Et ensuite, au niveau de l'essoufflement maximal, le troisième test que tu as fait, eh bien, si tu as parcouru moins de 60 pas en apnée, ta respiration est dysfonctionnelle. Le seuil est entre 60 et 80, ça reste relativement vaste. Au-delà de 80, on peut considérer donc que la respiration est fonctionnelle. Voilà. Donc tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'explique? Tac, ne plus partager, me revoilà. Euh, Si tu as une respiration qui est dysfonctionnelle, écoute, eh bien, ne sois pas dévasté parce que 90% de la population est à peu près dans ce cas-là. Voilà. C'est très très courant aujourd'hui. Il y a une étude récente qui a explicité que 90% de la population française se retrouve avec une respiration dysfonctionnelle. Voilà. Donc, bah, écoute, c'est pas très grave, hein. L'idée, c'est de le savoir, de faire un test et ensuite de mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre d'améliorer cette respiration. Respiration dysfonctionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme je le disais donc, au début de cette vidéo, grosso modo, il y a beaucoup de petits symptômes au quotidien qui vont se mettre en place. Et au-delà de ça, sur la performance sportive ou sur la performance de concentration au niveau professionnel, forcément, ça va poser un problème. Donc la respiration, en fait, c'est différents axes. Le premier axe, c'est la respiration mécanique. C'est vraiment un mouvement du diaphragme, donc les poumons qui se gonflent, mais il y a un mouvement du diaphragme dans le ventre qui monte et qui descend. La première des choses, ça va être de rééduquer
un petit peu ce mouvement respiratoire. C'est ce que je propose dans une vidéo juste après, que tu pourras donc pratiquer depuis chez toi facilement, ça prend quelques minutes, pour petit à petit remettre en place, rééquilibrer, rééduquer ce mouvement respiratoire. Après, il y a aussi des exercices donc physiologiques, donc avec du travail sur des apnées, des choses comme ça, un peu plus fin, pour que les échanges entre gaz carbonique et CO2 dans le sang se fassent de manière la plus efficace possible. Voilà. Et après, il y a une autre dimension qu'on appelle psycho-affective, émotionnelle, etc., qui rentre dans une autre problématique. Mais déjà, travailler les deux premiers axes de la rééducation mécanique, mais dans la vidéo qui t'est proposée un peu plus loin, et après, de travailler aussi justement sur des temps d'apnée, ça peut être des choses qui sont intéressantes. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, je t'invite à faire cette rééducation mécanique, et puis éventuellement après de me contacter si tu veux qu'on mette en place un programme un peu personnalisé ou qu'on fasse des tests un peu plus aboutis pour te permettre justement d'être beaucoup plus efficace dans ta respiration qui t'ouvrira pas mal de perspectives. Voilà, bah, écoute, merci d'avoir fait cette petit test avec moi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma page. Et puis surtout, n'hésite pas à faire tourner cette vidéo autour de toi parce que ça aidera certainement d'autres personnes qui ont des respirations qui ne fonctionnent pas et qui viennent impacter en fait leur vie quotidienne. Souviens-toi, quasiment 90% de la population française, y compris des sportifs, y compris des profs de yoga, ont une respiration qui n'est pas efficace. Voilà, c'est tout pour maintenant. Belle journée à toi et à bientôt.